On prend les mêmes et on recommence. C'est reparti, l'univers du Batman de Sean Murphy. Vous savez qu'il a son propre univers à lui, hein, quelque chose d'inédit, de parallèle à la continuité dans un futur lointain, durant lequel Batman, Bruce Wayne, est en prison. Il a été emprisonné pour avoir tout simplement exercé des activités illégales de justicier. Dans ce monde particulier, il est marié avec Harley Quinn. Et le Joker est mort, il est mort après s'être racheté, après être devenu pendant un temps le principal héros de la ville de Gotham. Bref, vous savez tout ça si vous avez suivi les publications précédentes de l'univers de Batman, l'univers du White Knight. Et cette fois-ci, donc, on revient dans ce monde avec Beyond the White Knight. Alors, vous l'avez compris dès le titre, en réalité, il s'agit d'adapter à ce monde particulier le personnage de Batman Beyond de Terry McGinnis qui, vous le voyez d'entrée là ici dans son costume. Il s'agit dans cette histoire d'un gamin dont le père a été assassiné et qui souhaite se venger et qui se fait tout simplement manipuler par un certain Derek Powers qui est le nouveau responsable des entreprises Wayne. C'est lui qui gère la fortune et toutes les possessions de Bruce Wayne. Et ce Derek Powers, il a mis au point une sorte de police qui a privé les citoyens de Gotham de la moindre idée de liberté. Donc ils sont hyper encadrés. Le grand discours, le fameux discours jusqu'où êtes-vous prêt à abandonner vos libertés fondamentales pour être protégé par un organisme de sécurité. Là, la police, désormais, a tout pouvoir sur les citoyens. Alors certes, le crime a disparu, mais la liberté individuelle également. Et ça n'est pas du goût de tout le monde, et bien entendu, c'est la raison pour laquelle notre ami Batman va revenir dans la danse. Bruce Wayne va s'évader, il va demander et solliciter l'aide de ses compagnons, dont notamment Harley Quinn, qui, dans cette histoire, je le répète, est sa femme. Il va se heurter à Nightwing, c'est-à-dire Dick Grayson, qui, dans cet univers-là, est du côté des forces de police et le prend en chasse, alors que l'un des directeurs de la prison n'est autre que Jason Todd, qui a lui-même une histoire et un passé tourmenté qui va être très important dans cette histoire, puisque il a connu à la fois la déchéance face au Joker et le retour en grâce par la suite. Bref, c'est une histoire à la Sean Murphy, en tout point de vue, c'est-à-dire qu'il maîtrise parfaitement les codes de cet univers, évidemment, puisque c'est son monde à lui, et il réussit à l'étoffer, il réussit à le rendre encore plus intéressant dans ce volume. Et ça, je vous le garantis, hein, c'est pas habituellement quand on avance dans une histoire, ça a tendance à devenir un peu redondant, on sent l'exploitation éhontée d'une bonne idée de départ jusqu'à ce que ça patine un peu dans le vide. Eh bien, pas là, il est toujours aussi pertinent, toujours aussi bon, et c'est vraiment une très très bonne histoire. Donc, du coup, on est très content. Et puis, concernant le style de Sean Murphy, de dessin, là, évidemment, vous aimez ou pas, hein, on va pas revenir là-dessus, vous le connaissez. On est à la frontière du manga et du comic américain. Il a un style, une énergie vraiment unique. Et si vous aimez, vous allez être aux anges parce qu'il est ici, j'avais envie de dire, à son meilleur. En tout cas, il est dans un très bon soir. Donc il nous propose des planches de toute beauté. Et puis il y a 2 épisodes interludes dans cet album qui concernent avant tout Jason Todd et sa petite protégée dans cette histoire, et ils sont dessinés par un autre artiste qui est de très très grande qualité, qui s'appelle Simone Di Meo en italien. On l'a vu notamment dans We Found Them Only When They're Dead, et même le Only se place avant. En réalité, le titre exact c'est We Only Find Them When They're Dead. Simone Di Meo, c'est un artiste qui est en progression, en ascension constante. Et là, il est très 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 bon dans ces 2 épisodes qui nous sont proposés et qui permettent d'approfondir ce qui se passe dans la tête d'un Jason Todd qui, à l'instar de Dick Grayson, a un problème avec la relation père-fils vis-à-vis de Bruce Wayne. Un Bruce Wayne qu'en plus, il a trahi de manière terrible. Et vous verrez, vous reverrez les détails, c'est poignant, et c'est un destin encore plus poignant que celui qu'il a dans l'univers traditionnel. Il est tué à coups de baramine par le Joker, et là vous verrez, c'est presque, j'ai envie de dire, plus humiliant et plus choquant la manière dont le Joker le brise métaphoriquement. Bref, voilà, ça s'appelle Beyond the White Knight, autrement dit, retour à l'univers du White Knight, mais cette fois-ci pour y adapter le destin de Terry McGinnis,
qui est le Batman Beyond de l'univers traditionnel. C'est sorti chez Urban Comics, évidemment, ça je vous apprends rien. Et l'avis est très positif parce que, je le répète encore une fois, c'est le énième retour, diront certains, mais toujours avec de la qualité, toujours avec des choses à raconter. Bref, pour l'instant, l'univers de Sean Murphy nous intéresse, et puis les dernières pages nous annoncent qu'on n'en a pas fini et que ça risque de s'étoffer davantage. Et sur ce, à bientôt!